C'est un oiseau. Non, c'est un avion. Mais non, c'est Robbie! Non! Oui, c'est moi. Mais j'étais sûr que t'allais continuer avec Superman parce qu'il y a le nouveau trailer de Superman qui est sorti Exactement. aujourd'hui. Oh, Seigneur, Stéphane, c'est bon. C'est juste que j'ai transformé Superman par Robbie. Ouais, super, moi. Oui. C'est drôle parce que tantôt en m'en venant, je me disais, ça serait quoi, mettons, nos noms de super-héros, tu sais? Bonne question, ça. C'est à vous de nous le dire. Ça serait quoi, nos Ouais. noms de super-héros? Toi, ça serait Guitar Man. Comme la tune d'Elvis, de Guitar Man. Ouais. Je sais pas si ça serait Guitar Man plutôt que... Super Dad. Plutôt que... Peut-être. J'espère que je suis un super dad. Mais je pense que j'aurais plus de quoi dans le style de... fatigant. Le brûlant. Dans le fond, t'es Johnny Storm. Le drôle, pas drôle. Ouais, c'est ça, exact. Puis toi, t'aurais genre l'encyclopédie. C'est un nom qui est pas nice. Non, pas tant. Fait que on vous laisse entre les mains tout le monde. Allô? Hey! Hey! Salut Stéphane! Bonjour. Allô? Hey tout le monde, bienvenue au podcast Les Geeks d'ici. Qu'on est content d'être là avec vous autres. Je viens de dire que le nouveau trailer de Superman est sorti. J'étais encore en train de m'en remettre. J'ai shaké pendant 3 minutes et quart. C'était quelque chose vraiment impressionnant. Wow! Je capote. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment hot comme trailer qui est sorti. S'il y a quelqu'un qui me dit encore qu'il est pas convaincu que ça va être un bon film après ce trailer-là, C'est quelqu'un qui a une mauvaise foi tant qu'à moi. Là. je vais avoir une sérieuse discussion avec vous autres parce que puis j'ai 2 personnes en tête. Ah ouais? Ouais. Puis sont vraiment comme- c'est un vendetta contre James Gunn. À cause que c'est pas Cavill, quoi. Parce que c'est pas Cavill. Mais écoute, C'est la vie. on est les plus grands fans de Cavill. On l'aime. Man of Steel va toujours exister puis je vais toujours aimer ce film-là. Ouais. Évidemment, c'est un trailer. C'est pas le film au complet. On peut pas juger la totalité de la qualité du film dans un 3 minutes. Ouais. Mais ça m'a convaincu sur le casting Absolument. de cet acteur-là. Absolument. Tu sais, je te l'ai dit, je pense 8 fois, là, mais la scène où est-ce qu'il dit Hey buddy, eyes up. Ah. J'ai fait. Ce gars-là, il est awesome. Il est incroyable. Puis sa transition Ouais. de Clark Kent à Superman Avec dans sa son voix. entrevue. Miss Lane. Alors Parle-moi comme ça toujours, papa! Puis il était genre hyper bubbly la seconde d'avant. Il a flippé en une fraction de seconde. C'est quoi qu'il dit? Crankster? Quelque chose comme ça, ouais, pour son surnom. Il est comme, il donne son petit nom d'amour à sa blonde, puis après ça, il est comme Miss Lane. Mais tu sais ce que ça m'a rappelé? D'après moi, elle a dû sortir une mop, là, parce qu'il c'est y a sûr pas que grand oui. monde qui va survivre à ça, là. Ben moi, j'ai pas survécu. C'est ça. Mais tu sais que ça me rappelait? Dans les vieux films de Christopher Reeves, Ouais. tu sais, il y avait tout le temps une posture un peu plus penchée quand il était Clark Kent. Puis de la scène dans le deuxième, quand il y avait Lois Lane qui est Superman, il enlève ses lunettes, puis tu Ouais. le vois qui se relève, Ouais. les épaules deviennent Ouais. larges. Ouais. J'ai eu le même feeling Ouais. quand il a changé sa voix, puis j'ai fait comme holy shit, je comprends la différence entre les deux personnages. Puis ce que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, on boit de l'eau. On boit toujours de Parce l'eau. que là, je suis en train de me rendre compte qu'on l'échappe, là. On t'arrête de l'échapper. On part avant même d'avoir parti. Puis c'est pas commencé, là. Fait que, Merci de me ramener à l'ordre. avant d'aller plus loin, aujourd'hui, on boit de l'eau. Oui, Encore une fois, de Scotland. 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 Les amis, nos chums d'Écosse. Pas les Nous vous pas les saluons. museaux d'Écosse à Saint-Lin, mais Non. les Écossais. Salut. Bien à vous. C'est votre épisode santé. Hey Ruby, on est présenté nous autres aujourd'hui Ouais. par une astifie de belle série. Oui. La série Destin Ouais. de notre cher ami Olivier Croteau, Ouais. auteur. Ben blood, ce gars-là. Ben Blood, c'est quoi ça, la série Destin? La série Destin, c'est le mix parfait entre un jeu vidéo qui te rince sans arrêt et un livre qui te fait vivre beaucoup d'émotions. En gros, je te dirais, c'est ça. Intéressant. La série Destin, c'est plusieurs livres. Pour l'instant, il y en a 2 de sortie, dont en fait, en ordre, on a Le Purgatoire et L'Île oubliée. Le Purgatoire qui est une expérience vraiment comme Dark Souls, je dirais. Toi qui n'as pas beaucoup aimé Dark Souls, mais qui peut visiblement, assurément, en fait, apprécier l'expérience de ce livre-là. Tout à fait. Le but, c'est de sortir des enfers. En gros, t'es une âme perdue, t'affrontes des monstres dans des zones, tu prends des décisions, tu te fais tuer par l'environnement, tu te fais tuer par un monstre, tout est une raison de mourir dans ce livre-là. C'est super. C'est super intéressant, pour vrai, c'est trippant. Il y a des images aussi qui sont faites par une illustratrice qui a énormément de talent. Tout à fait.
Puis comme c'est franchement trippant comme livre. Et L'île oubliée, qui est un peu à la Witcher, où ce que tu vas pas, t'es dans une carte un peu, c'est vraiment bizarre un peu comme feeling parce que c'est un livre-jeu open world. C'est bizarre, mais c'est un fucking livre, tu sais. Puis ton but, c'est d'aller venger la mort du roi du royaume, dans le fond. Parce que la reine veut la tête de la bête qui a tué son roi. Fait que toi, tu te promènes à travers la carte, tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des ennemis, tu vas te faire des relations, tu vas améliorer ton équipement, tu vas te préparer de l'équipement quand tu vas aller en combat, tu vas aller farmer, tu vas aller chasser, comme c'est vraiment trippant. Puis là, faut que j'aille vérifier une information parce que je veux pas vendre la mèche. Il y a une extension qui s'en vient du livre oublié. Fait que ça va le glaçon? Fait que une extension d'un livre. Fait que c'est vraiment fucking débile. Genre, il a créé un DLC. Ouais. Pour un livre. Exactement. C'est hot, là. C'est quand même vraiment C'est cool. C'est très, très cool, là. Pour vrai. Puis c'est comme tiré de plein d'indices qu'on voit pendant le jeu. Puis on finit par se rendre à cet emplacement-là qui va vraiment comme faire triper les gens. Puis un troisième série Destin qui va s'en venir, Le Monde Endormi. Ça aussi, ça va être quelque chose de spécial qui va être littéralement un cauchemar. J'adore les cauchemars. On aime tout ça. On aime tout ça. Voilà, merci beaucoup, Série Destin. On parlait de Superman. Ouais. Parce que là, on l'a échappé beaucoup. Ouais. T'es trop excité. On a comme oublié qu'il y avait un plan de match. Ouais, c'est ça, YOLO. C'est parce que c'est débile, ce trailer-là. Il est incroyable, le trailer. C'est un trailer devrait être ça. Oui, parce que ça nous dit... On sait rien sur l'histoire. On a quelques informations. Mais à peine. Je pourrais pas te dire c'est quoi l'histoire. C'est quoi la trame narrative? Je ne le sais pas. Moi non plus. Mais tu sais quoi? J'ai un feeling qu'il y a un vibe un peu de... un peu comme dans Batman vs Superman. Que Superman doit se rendre à l'humanité. Mm-hmm. Non, pas Batman vs Superman, c'est Man of Steel, simplement. Qui doit se rendre à l'humanité, puis que c'est comme les gens, ils apprennent à le connaître, puis ils sont comme pas sûrs, mais là, ils donnent assez espoir aux gens pour que ceux qui en ont besoin comprennent c'est quoi son but, tu sais, puis c'est juste de faire du bien puis de sauver des vies, tu sais. Yo, il dit ça. Il dit à Lois, là, il pète sa coche. Oh my God, ça va être bon. Ah ouais, ça va être bon. Oh! Hey Stéphane, le 11 juillet, ce film-là. C'est dans pas si longtemps que ça. C'est ça qui est incroyable là-dedans. C'est dans même pas 2 mois. Tu sais, dans ma tête, là, je réalisais comme pas que c'était si près que ça. Ouais. Jusqu'à ce que je fasse comme... Fuck, on est le 14 mai. Ouais. Nicholas Hoult, là-dedans, il a une hostie de gueule à Lex Luthor. Ah, il y a une gueule que j'ai goût de fesser. J'ai goût de fesser dedans, mais il est bon, là. Mais il a l'air parfait. De la façon qu'il dit Superman. Tu sais? It's not a he. It's a hit. It's an it. It's an hit, ou quelque chose comme ça. Big! Lois, elle a l'air super bonne aussi. Ouais. J'ai pas le nom de l'actrice, là, mais... ouais. Elle a l'air incroyable. écœurante. Le switch, puis tu sais, comme le jeu d'acteur que David Corn Sweat fait, il joue 2 Clark Kent différents. Quand tu y penses. Ah ben absolument. Parce qu'il y a son Clark Kent au grand public. Le bubbly, pas bubbly, mais le maladroit. Là, voilà. Un peu goofy, il s'enfarge, tu sais. Il se tient tout croche, il a une mauvaise posture, il est naïf, il est un peu innocent. Puis il y a le vrai Clark Kent qui est en fait... C'est lui, ça. C'est lui. Ça, c'est le lui. Tu sais? Ouais. Puis il y a Superman. Exact. Puis on voit son vrai Clark Kent avec qui est Lois. avec Lois au début. Ils sont en couple. Ouais. Et il switch en Superman, mais c'est ça, la voix, le ton, la posture, tout change. Oh. Puis pourtant, il est habillé en linge civil. Il est habillé comme moi quand je reviens de travailler. C'est ça qui était insane dans cette scène-là, je trouvais. Ah, man. Ça va être bon, man. Ça va tellement être bon. Je suis fucking excité pour ce film-là. Fucking excité pour ce film-là. On parle de film, OK? Là, je t'ai dit que j'avais 3 choses que je voulais te parler. Oui, c'est vrai. Je t'ai pas dit quoi encore, puis je vais en parler tout de suite parce que ça s'applique pas pour le reste de l'épisode. J'ai vu Nosferatu. Je t'ai écrit. Ouais, tu m'as écrit. J'ai besoin de parler de ce film-là. OK. Ce film-là, man,
me joue dans la tête, là. Ah ouais? Depuis que je l'ai vu, c'est hallucinant. Je suis pas perturbé, je veux pas dire perturbé, mais comme... Ben oui, je suis perturbé par le de voir à quel point ce film-là, il m'a rentré dedans. J'ai été captivé là, pendant le film. Bon. J'étais pas capable d'enlever mes yeux de l'écran. J'étais pas capable... Genre, chaque mot que chaque personnage disait, j'étais comme... Hein? Mm-hmm. Tout le monde parle en poème, genre. C'est capoté, ce film-là, visuellement. Oh my God! C'est le gars qui a réalisé... c'est quoi le film qu'il a réalisé? Il a réalisé un autre film, Lighthouse. Ouais. Il a réalisé ça. Puis c'est lui qui a fait aussi... comment ça s'appelle? C'est pas The Beast? Ah, j'ai vraiment un blanc. Attends. The Witch. The Witch, puis The Northman aussi. Et t'as vu c'est quoi son prochain? Werewolf. Big. Fait que sûrement qu'il va inscrire ça dans la même lignée de Nosferatu, qui est Dracula, essentiellement. Ouais. Mais bref, ça pour dire, ce film-là, Big, comme, je crois, là, c'est un statement, là. C'est mon film d'horreur préféré. Ah ouais, hein? Ouais. C'est peut-être pas le meilleur, parce qu'on fait souvent la distinction entre les deux. Absolument. Mais c'est mon préféré. Puis ce qui est débile dans ce film-là, c'est il y a aucun jump scare. Non, tout est psychologique. T'sais, c'est ça qui est cool. Le film te joue dans la tête. Genre, je vivais le cauchemar de Thomas dans ce film-là. Mm-hmm. J'étais là, puis j'étais comme, aïe aïe, comment il va s'en sortir? Puis j'ai vu le film original de 1922, là. Je l'ai vu, là. Puis j'étais comme, c'est pas le même film, c'est le même film, mais c'est pas pareil, tu sais. Puis, hey, la scène quand il rencontre Orlok, là, Count Orlok, dans son château au début, puis qu'il est assis à table, puis que c'est juste la caméra qui est rivée sur la face à Thomas, puis que tu vois genre sa transition de j'ai peur, man, j'ai chaud, je file pas, qu'est-ce qui se passe? Il me dit faire telle affaire, puis je suis genre sa bitch à cette heure, là, c'est quoi qui se passe? Alors, man! Puis le jeu d'acteur comment il s'appelle? Bill Skarsgård. Bill Skarsgård. C'est de le prononcer le problème, là. Son nom. Comment ça se fait que ce gars-là est capable de jouer un monstre de même? Mm-hmm. Tu sais? Tu sais c'est quoi l'autre monstre qui a déjà joué? Il a joué Hit. Hit, ouais. Il est méconnaissable. Mm-hmm. Il est méconnaissable. Impossible de savoir que c'est lui. Là. Il est dégoût fucking temps, là. Tu sais? Le Nosferatu de 1922, c'est une joke. T'sais, quand tu le regardes, il est juste comme un peu comique, un bonhomme avec un gros nez, des longs doigts. Ah, lui, il est terrifiant, il est dégoûtant. Mais lui, il est terrifiant, il est inconfortable. T'as pas envie qu'il soit proche de toi. Non, tu sais, il a l'air d'avoir une odeur, là, tu sais. Ah ouais, clairement. Puis de la façon qu'il parle, puis c'est comme, c'est envoûtant, tu sais. Je l'écoutais, puis j'étais juste comme, Puis la direction photo là-dedans. La direction photo, tous les jeux de caméra, les mouvements de caméra. Tu voyais que la caméra te dirigeait vers quelque part, tu sais. Ben, c'est une caméra qui était intelligente, dans le sens où c'était pas juste comme, hey, je te place ça, je te fais un plan large, mettons. C'était vraiment, la caméra va faire partie de l'histoire en elle-même. Là. Exact. Il y avait une intention derrière absolument tout. Tout. Puis ça paraissait, puis c'est un travail de passion, puis c'est évident, puis comme, clairement, ce film-là, moi, il m'a jeté à terre, là. Puis encore aujourd'hui, ça fait... Ouais, c'est un bout, tu m'as écrit en plus pour me dire que tu l'as vu. C'était samedi. Je l'ai vu samedi, puis on est rendu mercredi. Puis comme, j'ai de la misère à pas penser à ce film-là. Là. Ah, mais c'est cool quand ça arrive, je trouve, un film qui te marque à ce point-là. Là. Ça fait du bien, puis j'étais comme, ça fait longtemps que je veux le voir Nosferatu, puis j'ai pas eu l'occasion d'aller voir au cinéma parce que Théo, il est arrivé. Moi, j'ai eu cette chance, puis c'était ça qui était fucked up. une expérience au cinéma. T'es dans une salle complètement noire. Ouais. Puis tu sais, c'est pas le genre de film qui attire non plus. Ouais. 1001 personnes. Des grosses foules. T'as de l'espace, t'es vraiment dans le film, là. Ah. Puis, tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait aucune longueur dans ce film-là. Il y avait des silences que il parlait tellement, ces silences-là. Mm-hmm. Le jeu d'acteur de tout le monde de Nicholas Hoult là-dedans, il est tellement bon. Willem Dafoe là-dedans, il est tellement hot. Le gars avec la grosse voix, là, le docteur, là. Oui. Il est hot, ce gars-là. Il joue beaucoup aussi dans les films de ce réalisateur-là. Ah, c'est vrai? Cet acteur-là, ouais. Ah, c'est cool. C'est hot, c'est des réalisateurs qui ont souvent, genre, comme une marque de commerce avec leurs acteurs. T'es comme, hey, je t'aime. Moi, t'appeler la prochaine fois. C'est hot. C'est vraiment cool. Puis, mais bref, ça l'a fait du bien d'avoir un film qui était comme ça. Ouais. Tu sais, il y avait pas de green screen nulle part dans ce film. Mais non. Tu sais, c'est un vrai château. Ils ont loué un château pour faire le film. Ils ont fait ça là-dedans. Ils ont loué une vieille ville en Allemagne. Ils ont fait ça là-bas. Tu sais, c'est que c'était bon.
Fuck, man, les plans visuels, Lily Rose Depp. Elle était bonne, hein? Non, mais Lily Rose Depp, là-dedans, sa première scène, quand elle arrive puis elle fait sa prière. Ouais. Wow. Juste, je le dirai pas pour les gens qui l'auront pas vu, mais juste la finale dans son jeu d'acteur à elle. Incroyable. C'est tout ce que je vais dire. Incroyable. Pour aujourd'hui. Incroyable. Voilà. Fait que c'était ça. Ah, je suis content que t'aies aimé ça. Je suis content. Autre chose, tu vas être content aussi. Ouais. J'ai fini Tales of the Jedi. Enfin! J'ai fait ça hier. Hier, Vanessa était au volleyball. OK. Puis j'étais tout seul, Théo était couché. Je faisais la vaisselle, j'ai sorti mon laptop, j'ai mis mes AirPods, je me suis dit, je pars Tales of the Jedi. J'ai fini genre les 5 épisodes qui me restaient, je n'avais écouté genre juste... Fait que Dooku Ahsoka, dans le fond? Dooku Ahsoka. Aïe aïe! C'était bon, hein? Big, je pensais que c'était juste des petits shorts. Non. Mais finalement, non, c'est un arc narratif complète, là. C'est 3-15 minutes. C'est 45 minutes, dans le fond. Ouais. Par personnage. C'est ça. Mais c'est la naissance d'Ahsoka, tu sais, d'une certaine façon. Ouais. Elle est bébé. Ça, c'est l'épisode 1. Épisode 2, t'as Dooku avec Qui-Gon. Mm-hmm. Qui-Gon qui est le padawan à Goku. Goku. Dooku. Goku. Super Saiyan. Wrong franchise, ouais, c'est ça. Kamehameha. Puis il piche des sables laser. Avec Dooku. Épisode 3 se passe pendant la menace fantôme. Ouais, avec Saifo Dyas. Avec tout Saifo ça. Dyas, Ouais. qu'on voit exactement qu'est-ce qui se passe, comment que Dooku il fait ça. Il y a Yordle. C'est-tu Yordle? Ça? Yaddle. Master Yaddle, qui est une Yoda, pour ceux qui se demandent c'est Ouais, qui. parce qu'on n'a pas le nom encore de l'espèce, encore à ce jour. Non, mais elle est très intéressante comme personnage. Ouais, parce qu'en fait, on la voit juste dans la menace fantôme, dans le conseil Jedi, ta C'est tout, voix. elle est juste assise. Mais c'est tout. Là, Ouais. on la voit vraiment être une personnage. Elle parle, elle se bat, Ouais. elle est intelligente, puis je veux pas en dire trop parce qu'il y a quand même de quoi d'intéressant, je trouve, Ouais. niveau canon là-dedans, Qui est très triste. qui est mais... très triste, mais comme c'est Ouais. hot de voir qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai un feeling de quelque chose que je vais te parler en dehors de l'enregistrement pour voir si t'as pensé le même feeling Ok. que moi là-dessus. Puis à la fin, quand on revoit Ahsoka au funérailles de Padmé, puis Bail Organa, il dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis elle fait juste répondre « She was my friend. » Sa voix a cassé. Sa voix a cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes yeux se sont remplis d'eau. Ah ouais, Un man. petit gamin. Parce que j'ai écouté justement Clone Wars, fait que je savais à quel point ces deux-là étaient proches. Ouais. Puis j'étais comme, my God, elle était là. Elle était là, elle. Elle a vu ça se passer. Puis là, hey, là, je filais pas. Puis on hier vient de soir voir en l'épisode faisant 3. vaisselle. On vient T'sais, de voir l'épisode 3 en Fait que plus. tout est comme Oh. un dans l'autre, là. My God, man. Dave Filoni, marry me. Calisse que c'était bon. Fait que là, ben, je vais tomber dans Tales of the Empire bientôt. Nice. Puis après ça, le nouveau qui vient de Underworld, sortir. c'était bon. C'était bon? Ah, c'était bon. OK. J'ai même plus aimé Underworld que Empire. Ah ouais? Ouais. Fait que je vais tomber là-dedans bientôt. Fait que Tales of the Jedi, hallucinant. Ça, c'est le meilleur des trois. À mon avis. Là. Ah ouais? Ouais. Puis ce que je trouve vraiment hot, c'est on voit la chute de Dooku, tu sais. Absolument. Parce que c'est une question qu'on se pose, tu sais, Ouais. comment ça il a chuté? Puis Tu sais? la différence que je trouve vraiment intéressante, mettons, entre on a vu la chute d'Anakin, exemple. Une chute qui est justifiée par la crainte de la perte de sa femme. Ouais. En fait, par beaucoup de peur, en fait, là, dans son cas à lui. Et l'appât du pouvoir qui va l'aider à la sauver. Ouais. C'est ça, c'est comme une branche qui, lui, l'a converti. Mais Dooku, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a aucun événement particulier qui l'amène là. C'est une perte de confiance dans l'idéologie Jedi puis la démocratie. That's it. C'est juste son allégeance, c'est dit je me reconnais pas là-dedans Ouais. et je me reconnais plus avec les Sith. C'est tout. Fait qu'il y a pas un événement déclencheur. Puis t'as-tu remarqué que... C'est ça qui est fucké, Ouais. qui est cool en même temps, je trouve. C'est hot. Puis t'as-tu remarqué que Palpatine, Darth Sidious, quand il est avec Dooku, il l'appelle pas mon padawan, il l'appelle pas mon apprenti, il l'appelle my friend. Mhm. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Quand j'ai catché, il a dit my friend, j'ai fait attends, là. C'est Fait que pas ça veut pareil. dire que tu y apprends rien, là. Tu fais juste comme être là avec lui dans le même bateau. Ouais. Parce que les deux, ils ont des idées qui se rejoignent. Wow! Quel show! Troisième point. Ouais. Là, je vais vouloir t'entendre. OK. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de cette théorie-là. OK. C'est une théorie par rapport à Marvel, OK. par rapport à Tony Stark. Et pourquoi, finalement, ça fait du sens que ce soit Tony Stark qui devient Victor Von Doom.
OK. T'as-tu entendu parler d'une théorie? Non. OK. Il y a une théorie que j'ai vue passer cette semaine, la semaine passée en fait, puis j'ai fait « Oh, attends. Il y a quelqu'un qui a parti le four puis qui fait de la cuisine. » Pour ne pas dire « someone's cooking ». La fameuse expression des jeunes. Des jeunes. Les jeunes, c'est full rock'n'roll dans le métal. Tu parles comme Jocelyne dans Radio Enfer. C'est full rock'n'roll dans le moteur. Yo les jeunes! Fait que la théorie. Ouais. Dans le film Endgame, on a un indice dans le film d'Endgame, c'est de là que ça part la théorie. OK. La scène où ils sont allés au premier film, mettons, des Avengers, à New York en 2012, ils perdent une fiole, dans le fond, pour repartir à travers le temps. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont retourner plus loin dans le passé, Tony puis Captain America, puis Steve Rogers. Ils disent des chiffres pour savoir c'est où qu'ils s'en vont dans le temps. Est-ce que tu te souviens des chiffres? Pas en tout. Pas en tout. Ils disent 04 07 1970. OK. Fait que ça veut dire qu'ils s'en vont au 4 juillet 1970. Jusqu'à date, ça va. Ouais. On arrive là-bas, ils font leur mission. Tony Stark tombe face à face avec qui là-bas? Son père? Son père. Qu'est-ce qu'il apprend? Son père, faut qu'il quitte rapidement parce que sa femme est sur le point d'accoucher. Ouais. Puis quand Tony catch que sa mère est sur le point d'accoucher, il fait une face. La face qu'il fait, selon la théorie que j'ai, c'est pas genre « Oh my God, elle va accoucher de moi ». C'est « Oh my God, je suis déjà au monde ». Fait que comment ça, elle va accoucher? Parce que Tony Stark est né le 29 mai 1970. OK. Fait que là, la théorie veut que il a été adopté parce que le bébé, Tony Stark, le vrai, qui est né par sa mère potentiellement quelque part en juillet 1970, est mort à la naissance. Fait qu'ils ont adopté Victor Von Doom, qui ont nommé Tony Stark. Oh shit. Fait que lui, quand il parle avec son père, Howard Stark, puis qu'il dit, tu sais, comme, est où dans sa grossesse? Parce qu'il fait une phase de comme, OK, puis le jeu d'acteur qu'il nous fait à ce moment-là, c'est, est-ce que je laisse croire aux gens que, oh my God, elle va bientôt accoucher de moi? Ou, oh my God, elle est enceinte? Puis là, il comprend que lui a été adopté. Oh! Ce bout-là, j'ai fait, attends, mon cerveau brise un peu, là. oui! Mais tu comprends-tu? Oui, je comprends. C'est capoté. Fait que, dans un autre multiverse, Ouais, ça, clairement. Victor Von Doom n'a pas été adopté. Fait que tu penses que c'est ça? Ben, ça fait fucking de sens. Pourquoi c'est lui qui a le cerveau aussi puissant? Parce que Victor Von Doom, c'est un fucking génie. Mais, Ouais. j'ai une question. Ouais. Une question qui est plus d'ordre, mettons, hors MCU, tu vas comprendre. Quand ils ont fait Endgame, le plan, c'était d'avoir Kang. On s'entend? Kang a été le plan a été dérogé parce que l'acteur, c'est un mange-marde. Ouais. Fait que je pense pas qu'il y avait un plan à cette époque-là de ramener Tony Stark. Probablement pas. Fait que est-ce que c'est qu'il servirait de tout ça? Ouais. Potentiellement. C'est juste ma question. Parce que quand ils ont présenté Tony Stark comme Victor Von Doom au Comic-Con à San Diego l'année passée, Oui. les Russo Brothers ont dit la seule personne qui peut jouer ce rôle-là dans notre histoire. Fait Fait que ça veut dire quand ils ont catché que l'histoire avec Kang marchait pas parce que le dude Jonathan Major, c'était un petit bum, ils ont fait attends, on va aller chercher une indice à quelque part là, qui peut laisser place à l'interprétation. Puis ils ont vu ça puis ils ont fait c'est Victor Von Doom ce gars-là. Il a été adopté. Ça pourrait, il a été adopté puis il a été rebaptisé Tony Stark. Ça pourrait fonctionner en esti. Big. C'est capoté, ça, Ça là. pourrait vraiment fonctionner. Genre, j'ai vu cette vidéo-là, puis j'étais comme, oh, je me suis mis à avoir des sueurs froides, là. Je filais pas, là. Ça serait une belle façon aussi d'aller chercher de quoi dans un film très aimé comme Endgame Ouais. et de venir justifier la présence de Robert Downey Jr. Exactement. Parce que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Justifier sa présence. Puis que ça fasse du sens. Parce que ça, moi, la théorie que j'avais, c'est pas vraiment une théorie, mais je pensais que ça allait être généré à partir du snap final. OK.
Comment, je ne sais pas, mais je pensais que ça allait plus venir de cet événement-là. Ouais. Mais ça se peut très, très bien, comme tu dis, que ça vient d'un autre événement complètement, puis ça marche. Tu sais, peut-être qu'ils vont arriver face à une situation qui vont, je sais pas trop, là. Puis là, ils vont trouver moyen de voyager à travers les dimensions avec la fille qui fait des étoiles pour changer d'une dimension à C'est vrai, elle l'avait oublié, elle. dimension à l'autre, ouais. Peut-être qu'ils vont tomber face à face avec, selon eux, Tony Stark. Mais finalement, non, c'est pas Tony Stark. C'est Victor Von Doom. C'est Victor Von Doom qui a jamais été adopté. Oh shit. Ça pourrait être ça, là. Je sais pas. Et puis tu viens créer quelque chose de vraiment... Ah ouais, ça pourrait être solide. Il y a de quoi de déchirant dans tous les niveaux avec ça, là. Au lieu d'avoir un lazy writing, là. Puis imagine ce dude-là rencontre Pepper. Ouais, exact. Rencontre Morgan. Ouais. Ah man, t'as de quoi, là? Ouais. T'as de quoi, là? Ouais, en tout cas, bref, ça pour dire, cette théorie-là, je trouve qu'elle se tient. Je l'aime bien, ta théorie. Je trouve qu'elle se tient beaucoup. Hey, aujourd'hui, Stéphane, on avait un objectif qui était... On avait ça, nous autres. On avait un objectif. On voulait parler d'un service de streaming. Oui. Un service de diffusion en continu, si on peut dire ça comme ça aussi. C'est si bien dit. Pour notre contenu de télé, principalement. Avec un service qu'on parle... On fait les éloges quand même assez souvent, je trouve, de ce service-là. On ne parle pas de Netflix. No. C'est un des pires, en fait. C'est un des pires. On parle de Apple TV+. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on veut parler d'Apple TV+, pas parce que Apple nous paye pour faire ça, là, loin de là. Juste parce que on pense qu'il y a du contenu qui vaut la peine d'être mis de l'avant avec Apple TV+, parce que on veut parler des choses de qualité. Mm-hmm. Puis Apple TV+, c'est un gage à la qualité. Absolument. Et c'est un de ceux qui sont le moins connus. Ouais. Les gens vont parler beaucoup de Netflix, c'est Prime. Ouais. Mais Apple TV Plus ne revient pas si souvent que ça dans les conversations. Et pourtant, il offre les meilleures séries qu'à la TV. À date depuis là, plusieurs années, là. Tout ce que j'écoute, je suis tout le temps... Ben voyons, c'est bon. Ouais. T'sais, si j'embarque pas dedans, c'est juste parce qu'il y a d'autres choses que j'étais déjà accroché, puis que finalement, le temps fait que je passe à d'autres choses, là, tu sais. Mais je pense souvent aux émissions que j'ai commencées, puis je suis comme, il faudrait que je retombe dedans, tu sais. Fait que c'est quoi Apple TV+, mon Steph? Apple TV+, c'est quoi? En fait, c'est pas compliqué. C'est Apple, il y a quoi, 5 ans? 5-6 ans? 2019, fait que ça fait 6 ans. Qui ont décidé de dire, hey, nous autres aussi, on a le goût d'avoir une plateforme numérique où on va pouvoir diffuser des émissions qu'on a produites. Et des films. Et des films, effectivement. Ouais. Et donc, en 2019, ils ont annoncé Apple TV+, et la même année, ils ont sorti officiellement la plateforme, à peu près dans le même temps que Disney+. C'est ça qui est fou, je sais pas si tu t'en rappelles. Là. Ouais. Les deux sont sortis genre à 2 semaines d'intervalle, plus ou moins. Ouais. Jadis, tout le monde, avec raison, donnait beaucoup d'éloges à Disney+, parce que t'as tout le catalogue Disney. Ouais. Et les gens riaient beaucoup d'Apple. Et Marvel et Star Wars. Ouais. Ouais. Mais les gens riaient beaucoup d'Apple TV+, en se disant, voyons, ils ont quoi? Il y avait, je pense, 8 émissions quand ça a commencé, quelque chose comme ça. Ouais. Mais force d'admettre, 6 ans plus tard, qu'ils sont rendus quoi, une centaine peut-être d'émissions, avec peut-être une cinquantaine de films, ils l'ont l'affaire, là. Ouais. Ils l'ont l'affaire, puis ils mettent de l'argent à bonne place. Ah. Puis non seulement c'est beau à regarder, mais c'est bon. Ils vont chercher des gros noms, autant en avant qu'en arrière de la caméra. Ouais. Comme fucking Martin Scorsese a fait un film pour eux autres, là. Ouais. Martin Scorsese qui est comme le meme de This is Cinema, là. Ouais, c'est ça, T'sais, exactement. C'est genre un des noms les plus populaires des films à grand succès. C'est Martin Scorsese qui les a fait, là. Ouais. Il a fait Scarface? Scarface, non, c'est Brian De Palma qui a fait ça. OK. Il a fait Taxi Driver, il a fait Raging Bull, Goodfellas, Casino, The Departed. Des solides films. Beaucoup de solides films, en fait. Des films qui ont été nommés souvent aux Oscars, je pense, dans plusieurs catégories. The King of Comedy, en passant, je fais une parenthèse, film par Scorsese des années 80, qui a inspiré le premier Joker, avec aussi Robert De Niro, mais qui était le personnage principal dans ce film-là. Ouais. Si vous n'avez pas vu The King of Comedy de Scorsese, c'est un de ses meilleurs, mais un de ses plus méconnus. Wow. Voilà, c'est tout. Fait qu'ils ont engagé ce gars-là pour faire un film. C'est ça. T'sais. Juste pour vous montrer à quel point de streaming. Ils mettent l'argent à bonne place. Là. Ouais, exact. Puis force d'admettre que c'est un des services auxquels je retourne le plus souvent. Puis c'est un de ceux à qui je fais le plus confiance avec une nouvelle émission. Ouais. Tu sais, souvent, mettons, un Disney+, je vais y aller pour un Star Wars. C'est une franchise connue. Ou un Marvel. Une franchise connue, j'aime ça. Des fois, il y en a que j'aime moins, mais c'est du connu. C'est rare que s'il publie de quoi de complètement neuf, je vais l'écouter. Ouais.
Apple TV+, je connais rien. Je vais faire pourquoi pas. Ça va être bon. Puis souvent, c'est bon. Ouais. C'est rare qu'on se trompe. Ouais. Ouais, vraiment. Juste pour faire la distinction, souvent les gens vont penser que c'est disponible seulement sur un Apple TV. Pas du tout. C'est disponible en fait sur n'importe quoi qui a accès à Internet. Voilà. Ça prend juste l'application. Ouais. Puis that's it. Qui est disponible sur tous les Android, sur toutes les plateformes non Apple. Fait que votre télé intelligente, PlayStation, Xbox, Chromecast, name it. Ouais. C'est disponible là-dessus. Tu me l'as fait remarquer tantôt. C'est disponible en tant que channel, donc comme comment je pourrais dire, comme une chaîne payante via Prime. Ouais. Donc, quelqu'un qui serait abonné à Prime pourrait s'abonner à Apple TV+ à travers Prime, comme un double abonnement, si on veut. Fait que c'est disponible partout. Ouais. Il y a pas d'excuse de pas le regarder, mais comme si je pense qu'il y a une méconception que faut que tu aies un appareil Apple pour le regarder. C'était peut-être le cas en 2019, mais ça l'est plus du tout aujourd'hui. Ouais. Ce que je sais, c'est que quand tu as un nouvel appareil Apple, tu as comme un 3 mois gratuit. Exact. TV+, de quoi de moins. Mais c'est ça. Fait que c'est disponible quand même facilement. C'est très accessible comme plateforme. En plus de donner du contenu de qualité, comme tu as dit, tu sais. Puis tu as dit de quoi que je trouve intéressant, c'est que tu as confiance en Apple TV+, tu sais. Puis c'est vrai, comme j'ai dit tantôt, il y a rien que j'ai commencé que j'ai pas fait « Hey, c'est bon ». Tu sais. Puis c'est pas parce que je suis une pute à Apple, là. C'est pas parce que je suis vendu à Apple, là. J'aime beaucoup leurs produits, évidemment, mais je veux dire, j'ai pas de problème à dire que de quoi que je consomme est pas bon quand c'est pas bon. T'sais. Ça va me faire plaisir de dire que c'est pas bon. Sauf que là, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, puis que j'ai le goût de parler, mettons, de Studio qui joue présentement, mais je suis comme, il l'a pas écouté, c'est sûr, il y a pas Apple TV+. C'est ça qui est plate parce que The Studio, c'est vraiment bon. C'est fucking bon. T'sais. Il y a des gros noms là-dedans. Il y a Martin Scorsese qui joue Martin Scorsese là-dedans. Ouais. Il y a Charlize Theron qui joue Charlize Theron là-dedans. T'sais, il y a Paul Dano qui joue Paul Dano là-dedans. Anthony Mackie qui joue Anthony Mackie. Puis Seth Rogen qui est la tête d'affiche de la série. Voyons. Zoe Kravitz joue Zoe Kravitz dans l'épisode de la semaine passée. Exact. Zoe Kravitz, elle est gigantesque à Hollywood, cette dame. Exact. Tous les noms qu'on vient de dire sont gigantesques. Non, mais je parle à l'heure actuelle. Ouais. En ce moment, elle est très big sur la scène, là, si je peux dire, moderne. Fait que tu sais, ils vont, comme tu as dit, ils vont chercher des gros noms en arrière de la caméra, ils vont chercher des gros noms en avant de la caméra aussi. Puis ils ont des concepts originaux qui sont comme flabbergastant, c'est ça le mot que je vais dire. Ouais. Je cherchais un autre terme, mais finalement, il n'y en a pas d'autre qui va s'appliquer. Ça me jette à terre de voir la qualité qu'il y a, autant visuellement. Mettons, on pense à Foundation. Oh, wow. Foundation, c'est fucking beau. La qualité du CGI, elle est incroyable. On dirait que ça sort d'un film, mais d'un film qui a comme 400 millions de budget. Là. C'est ça. Exact. Ça n'a aucun fucking sens. La qualité visuelle qu'il y a là-dedans. L'émission Silo, même affaire. C'est ça. Tu sais. Tous ces beaux services-là, on va tomber après plus dans les contenus qui nous ont marqués, tu sais, ces choses-là. Ça coûte juste genre 13$ par mois. C'est tout. Et pour 13$ par mois, mettons de Netflix, t'as la version 360p avec des pubs aux 15 secondes. Tu sais. Puis t'es tout seul à l'écouter. Effectivement. Tandis que pour 12,99$ plus taxes avec Apple TV+, tu peux le partager avec 5 membres de ta famille. Puis t'as du 4K top qualité. Le son, c'est du Dolby Atmos. Voyons, avec les line-up qu'on vient de vous dire. Ouais. Voyons et donc. pas d'annonce. Et aucune fucking pub là-dedans. Ouais. Hallucinant. Je capote. Fait que, c'est quoi, mettons, toi, les émissions que t'as regardées, films que t'as regardés là-dessus qui, vraiment, là, ça t'a pogné pis t'as fait comme aïe aïe. Il y en a plusieurs. OK. Plusieurs. Évidemment, t'en as regardé plus que moi. Évidemment. Mais t'en as quand même regardé plusieurs. Ouais. On va pas toutes les nommer parce qu'on finirait pas. Non. Je vais me contenter de 3. Vas-y. Qui m'ont marqué. Le premier étant, c'est un classique d'Apple TV+. Ted Lasso. Ted Lasso, je veux dire, ça c'est l'émission, je disais à Ruby avant qu'on ouvre les micros, c'est l'émission que j'ai mis à 11h30, saison 1, il est 11h30 le soir, je veux m'endormir, je me dis, mets-toi une petite émission facile avant de dormir, j'avais vu la bonne annonce, j'étais comme, ça a l'air moyen. Je me suis couché, il était 4-5 heures du matin,
Parce que j'étais plus capable d'arrêter de regarder Ted Lasso. Et j'étais très fatigué au travail le lendemain. Ben, le lendemain, la même fucking journée, parce que je me suis couché puis il fallait que je me lève. C'est ça. J'étais juste plus capable d'arrêter de l'écouter parce que c'est à ce point-là bon. Exact. C'est une émission qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer. Oui. C'est une émission qui m'a engagé à tout, comme dans l'histoire des personnages, que je me suis attaché à eux. J'avais l'impression que je faisais partie de leur gang. Big, je veux un Ted Lasso dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux mon chumé qui débarque avec son accent du Southern Texas, là. Puis qui me dit believe. Believe. Paf! Puis il tape. Il dit, you need to have the goldfish mentality. Big. Puis qui me fait des délicieux petits biscuits. Oui. En passant. Roy Kent, dans cette Oh émission-là. man, fuck off! Il est-tu hot, ce personnage-là? Oui, you fucking wanker. Il est débile dans ce Oh, je show-là. l'aime tellement, Roy Kent. Genre, tout le monde dans cette émission-là a quelque chose. Football is life. Football is life! Oui, comment il s'appelle, lui, déjà? C'est quoi son nom, déjà? Il a un nom super long. Oui, j'ai oublié son nom. Genre, c'est un joueur qui jouait au Brésil, Ouais. puis que là, il a été... Des cheveux longs, là. Il J'ai oublié était son nom. fantastique, c'était genre la recrue de l'année, là. C'est l'équivalent de McDavid, là. Mais bref, excellent show. T'as raison. T'as-tu... Numéro 2, Shrinking. Ouais. Ce show-là, man, là. Ouais. Ah! C'est de la thérapie, littéralement. C'est exactement ça, c'est de la thérapie. Exactement. Parce que non seulement tu t'attaches à tous les personnages, un peu comme dans Ted Lasso, et c'est les mêmes créateurs, fait que j'imagine que c'est peut-être un peu voulu. T'as l'impression que tu fais partie de leur gang. Genre, j'aimerais ça être habité dans ce quartier-là pis être ami avec eux. Ouais. Genre, Je trouve que les personnages sont un peu too much, par exemple. Mais c'est voulu, je pense. C'est sûr. Sauf un que je veux jamais qu'il change. C'est Harrison Ford. Ouais, il est parfait. Il me fait tordre de rire. Il est parfait. À chaque fois qu'il dit quelque chose, je ris. Il est hilarant. Il me fait vraiment C'est penser... tellement un pince sans rire, là. Ouais. Il me fait vraiment penser à un de mes amis que j'avais au primaire puis au secondaire. Pour vrai? Ouais. Le même genre de caractère, super, genre, sec. Puis comme, ben c'est ça, la vie, ta gueule. Ah, il est malade, il est Il est incroyable. hot. Tu sais, on parlait de gros noms. Harrison Ford. Un des plus grands acteurs ayant jamais existé, je pense. Il est Je dans serais la prêt à le conversation. dire, Il est ouais. dans la conversation, sûrement. Les plus influents, définitivement. Il est là. Ouais. Il est là. Puis je te dirais que les 2 derniers épisodes de la saison 2, ils ont chacune une scène en particulier qui m'ont fait... Tu sais, tu parles ça de te liquéfier. Ouais. Il y a 2 scènes distinctes qui sont pas du tout pareilles, mais Ouais. les 2 sont tellement venus me chercher que je me liquéfiais sur mon divan. Ouais. 100%. Je pense que tu sais de quelle scène que je parle. 100%. 100%. Je pense pas que c'est un punch, mais c'est avec l'acteur qui joue Roy Kent. Ouais, ça c'est l'une des 2 scènes. Entre autres. Dans le dernier, celle-là, puis l'autre d'avant, c'est avec l'acteur qui est avec Roy Kent, qui est tout seul sur un banc dans un parc. Ouais. Ces 2 scènes-là, C'est déchirant, man. avec Harrison Ford, ces 2 scènes-là, je broyais. Je broyais ma vie, là. Ouais. Fait que comme tu dis, c'est une thérapie, parce qu'elle te fait passer par tu vas rire, tu vas broyer, tu vas te remettre en question. T'as l'impression que c'est ta thérapie à toi, à travers eux. Ouais. C'est fucking bon. Tu sais, je parle souvent de... J'aime pas écouter du contenu, mettons, qui me rapproche trop de la réalité. Ouais. Mais ce show-là, j'en ai besoin. Ouais. Je comprends pas pourquoi. T'sais, Idem. j'ai besoin de ce show-là. Puis ce que j'aime, un petit détail, c'est dans le générique d'intro de l'émission, il y a des détails sur chacun des personnages qui reviennent, puis dépendant ils sont où mentalement dans la série, il y a des détails qui changent par rapport à eux dans le générique d'intro aussi. Pff, man, un chef-d'œuvre cette émission-là, ça fait partie de mes émissions préférées des dernières années. Là. Moi aussi, et de loin. Ouais. Et la 3e que je voulais mentionner, t'en as parlé un petit peu tantôt, Foundation. Ouais. Fondation, c'était une émission que j'avais très très hâte de par sa prémisse. C'est basé sur les livres d'Isaac Asimov. C'est le père de la science-fiction, comme je te disais. Là. Ouais. Fait que j'avais vraiment hâte de voir comment qu'elle a adapté ça parce que c'est très difficilement adaptable comme livre. Ouais. C'est un peu comme le comment que ça s'appelle, le Similarion, quelque chose comme ça là, de Tolkien. Tu sais, que tu lis ça et tu dis je sais même pas comment tu pourrais faire un film avec ça. Ben les livres d'Asimov, c'est un peu ça. Okay. Puis ils ont réussi à faire une émission qui se tient. Les premiers épisodes de la saison 1, je pense, sont un peu longs. Ouais. Juste question de te mettre dans le beat. Puis c'est compliqué un peu comprendre c'est quoi une fondation. Ouais. Pourquoi t'as 3 frères, tu sais, dans le fond, qui sont la même personne, mais à différents âges, parce que c'est un clone qui est tout le temps refait en perpétuité. Fait que tu sais, ça prend un bout comprendre ça, mais une fois que tu l'as compris, la saison 2, là, pour vrai, c'est de la bombe à chaque fucking seconde. Là. Wow. La saison 3, elle a fini d'être tournée. Elle va sortir, je crois, cette année ou peut-être en 2026. Mais le tournage est officiellement terminé. Ça roule là-bas, là.
C'est du gros show, là. Ouais. Du gros show, là. Ça coûte cher, là, à produire, là, cette émission-là. Là. Méchant gros stock. Fait quoi? Ça serait ça, mes trois. Il y en a plein d'autres, je pourrais nommer, mais je vais me limiter à ces trois-là. Toi, ça serait quoi qui t'a marqué? Moi, je vais aller avec la première émission que j'ai écoutée d'Apple TV+, qui m'a jeté à terre, que ça me fait vraiment beaucoup de peine que t'as pas fini encore. L'émission C, avec Jason Momoa. Je m'excuse. Juste le concept de cette émission-là. Le pire, c'est que j'aime ça. Je sais que t'aimes ça. T'es juste épais. Je sais que t'aimes ça. T'es juste un asti de tête de cochon qui refuse de finir ton émission. Mais c'est bon. J'ai pas envie que ça se finisse. Non, mais t'as raison. Mais comme cette émission-là, c'est 3 saisons. Il y a un début, un milieu, une fin. Ouais. Puis t'as toutes tes émotions, encore une fois. Mais plus souvent qu'autrement, t'es fâché, puis t'as de la peine. Parce que c'est une émission qui tourne beaucoup autour genre de drame, mettons. Mais dans un monde post-apocalyptique, il y a un gros virus qui a pris le dessus sur la planète. Puis les seules personnes qui ont survécu sont devenues aveugles. Fait que c'est un monde où il y a personne qui voit. Techniquement. Des fois, il y a des gens qui voient, puis ces personnes-là sont considérées comme des hérétiques. C'est quoi en français? Hérétique. Des hérétiques. Fait que, en gros, c'est des sorciers ou des sorcières. Ouais. Fait qu'ils se font chasser par les gens aveugles. Sauf que là, ça fait des années que les gens aveugles fonctionnent sur Terre. Fait qu'ils ont développé des systèmes, des moyens de communication. Et tous leurs autres sens sont développés plus leurs autres sens sont super développés. Il y a comme une grosse game de politique là-dedans aussi, des enjeux super lourds d'abus de pouvoir, tu sais. Ah, c'est bon. Je peux pas dire à quel point c'est bon. C'est bon. Ça vaut la peine d'écouter ça si j'en revoir avec Jason Momoa. Juste le premier épisode, man, ça m'a fait capoter. Puis un détail que j'ai trouvé vraiment hot de cette émission-là, c'est ils sont tellement établis dans leur façon de faire de gens aveugles que tout fait du sens dans ce qu'ils font dans leurs actions, mettons, dans leur day-to-day. Par exemple, qu'ils se nourrissent, ben, ils vont faire des bruits avec leur bouche pour guider la main de l'autre vers sa bouche. Mais comme, tu le comprends tout de suite, ils le font, puis il y a personne qui explique pourquoi ils font ça. Ils le font, puis t'es comme, ben, c'est pour ça. C'est juste logique. C'est juste logique. Tu sais? Fait que ça m'amène à me poser la question, si on se rend dans une société de même un jour, s'il vous plaît, non, mais mettons, tu sais, ça serait la suite logique de développer vers ça. C'est capoté. J'ai adoré cette émission-là. J'ai vu les 2 premières saisons, je confirme que c'était excellent. Ouais. La 3e, c'est de la paresse ultime. De ta part. De ma part, absolument. Exact. Ah, c'est que c'était bon. De ne pas l'avoir vu, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a Dave Bautista aussi là, dans la 3e saison. Là. 3e, 2e saison? 2e. 2e saison, c'était Dave Bautista. Incroyable, les scènes avec Bautista. C'était-tu bon? La 2e, je l'avais pas écouté à la semaine, parce que Apple TV Plus sort ses émissions à la semaine. Je l'avais binge en une journée. Ou une journée et demie, peut-être. Là. Puis j'étais incapable de déroger de la télé. Ben non. Puis la 3 est sortie, puis je sais pas pourquoi il est sorti autre chose en même temps, puis pour quelconque raison, j'ai été paresseux, comme je l'ai dit. Mais je la conseille aussi. Ah, c'est que c'était bon. Évidemment, Ted Lasso. Ouais. Ce show-là, c'est Ted Lasso. Je veux dire, c'est Ted Lasso. Ouais. Quelqu'un a besoin de n'importe quoi, écoute Ted Lasso. Ah ouais. Je m'en fous. Ça va bien aller. Si t'aimes pas Ted Lasso, je me pose beaucoup de questions. Pourrais, t'as-tu une âme? Ouais. Tu sais, c'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser si t'aimes pas Ted Lasso. T'as-tu une fucking âme? Parce que même si, ok, fine, pour certaines personnes, il va être brûlant. Tu sais, mais il est tellement attachant. Ouais, puis c'est une personne profondément bonne. Ah, tu sais, il représente la bonté incarnée de quelqu'un qui donne sans vouloir recevoir quelque chose en retour. Pur et dur. Au point que ça fait que les autres changent à côté de lui parce que ils sont juste comme, mais voyons, il veut rien en retour. Fait que comme, faut que je sois meilleur. Faut que je sois meilleur. Ouais. Juste parce qu'il est assis à côté de moi. Tu sais? Barbecue sauce. Ah, c'est que c'était bon. Cette histoire-là qu'il raconte de son père, c'était bon. Ouais. Fait que Ted Lasso, c'est aussi dans mes tops. Shrinking, évidemment, là, on en a parlé. Puis, on a clenché les 2 premières saisons de Silo dernièrement, Vanessa puis moi. On n'était pas prêts à ça. Là. Je voyais beaucoup de reviews qui disaient que c'était super bon puis tout ça, puis j'étais comme, ben c'est sûr, c'est Apple TV Plus qui le fait, tu sais. Mais on a commencé le premier épisode, puis j'étais comme, non mais on enchaîne, ça nous en prend un deuxième. On a fini le deuxième, j'étais comme, ouais mais là, faut se coucher. Puis le lendemain, on revenait à travailler.
on continue. On reprend où qu'on était. Ouais. Comme, aïe, c'était bon. L'intrigue, comme, toute l'aspect psychologique de, comme, qu'est-ce qu'il y a dehors? C'est vraiment dangereux. Ah, c'est que c'est bon. C'est tellement bon. Puis, c'est ça. Bref, c'est capoté. Ils ont fini de tourner la 3e saison, justement. Aussi? Ouais. Ça, c'est cool qu'ils gardent leur série. C'est pas comme des. C'est pas comme des une saison, puis ça prend 1000 ans. Puis, non, ils gardent leur série qui roule, puis je trouve ça tellement le fun. Là. Ouais. Silo, pour vrai, c'est trippant là, comme émission. T'es fâché après tout le monde, puis t'aimes tout le monde. Tu sais. Puis t'as le contraste entre les travailleurs vraiment comme avec leurs mains, tu sais, puis qui sont sales, puis tout. Puis la haute bourgeoisie, mettons, tu sais. Qui boit du champagne, tu sais. C'est vrai. Mais j'ai commencé la série, comme tu le sais, j'ai commencé. Ouais. En fait, j'ai fini la saison 1. J'ai juste. Paresse. Ouais. Ça arrive. Pour retourner à l'émission. Un jour, probablement. Ouais. La saison 2 est vraiment hot, pour vrai. Puis elle finit sur un autre cliffhanger que t'es comme, ben là, pourquoi tu me fais ça? Ils savent. Ils savent ce qu'ils font. Ah, ils savent ce qu'ils font. C'est des maîtres du cliffhanger. Tu me permets une mention honorable? Allez. Que j'ai oublié, qui m'est comme popé par la suite dans la tête. For All Mankind. Ouais. Je sais pas si t'as écouté For All Mankind. Non. Le concept, grosso modo, c'est un monde alternatif où les Soviétiques gagnent la course à la Lune dans les années 60. Donc, c'est pas les États-Unis qui vont planter le drapeau sur la Lune en premier, ce sont les Russes. Et ça change complètement la dynamique parce que c'est un monde dans lequel la course à l'espace ne s'est jamais terminée. Oh. Dans notre terre à nous, notre monde à nous, ça s'est pas mal fini au début des années 70, après la 5-6e expédition sur la Lune. Okay. Ça a un peu tombé de côté. Mais là-dedans, ils continuent de développer des moyens. Puis tu sais, dans la dernière saison, ils sont rendus sur Mars, mettons. Là. OK, ouais, ça c'est fucking bon. Ah ouais? C'est fucking bon. OK. Chaque saison est une décennie. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'avant que la saison sorte, ils sortent des capsules. Mettons, exemple, la saison 1 se passe en 1969, exemple. Ben, ils vont te sortir des capsules de ce qui se passe entre 70 puis 80, mais dans leur monde à eux. Fait qu'ils réécrivent l'histoire au complet. Wow! Puis là, la saison sort, pardon. Puis c'est ça à chaque fois. Je sais qu'ils sont en train de planifier la 5e saison qui nous amène dans les années 2010, si je me trompe pas. Fait que je pense que leur but, c'est de se rendre à nos années à nous, dans le fond, puis voir concrètement 60 ans d'histoire modifiée en fonction d'un seul événement qui est les Soviétiques sont arrivés sur la Lune en premier. C'est incroyable. C'est fucking bon. Je vous le conseille. C'est incroyable. Il y a une autre émission que je vais faire mention. En fait, il faudrait faire 2 mentions, je dirais. C'est avec Tom Holland. Tu te souviens-tu? C'était quelque chose Room. Ouais, c'est ça. The Crowded Room. The Crowded Room. Fait que je voulais faire mention de l'émission The Crowded Room avec Tom Holland. Ça punch, cette émission-là. Ça punch en tabarouette. Tu l'as écouté? Ah, je l'ai écouté. C'était solide. Sérieusement, là? Ça punch en tabarouette. C'est l'histoire d'une psychologue qui rencontre son patient, dans le fond, que lui, il était à l'hôpital psychiatrique. Mm-hmm. Puis elle essaie de comprendre pourquoi il a commis un meurtre. Mais il dit que c'est pas lui qui l'a fait. Puis, comme, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour se rendre compte que, bref, il est pas tout seul dans sa tête. Ah ouais, man. En gros, là. Mais le build-up pour se rendre là, c'est tellement bon. Puis Tom Holland, il est tellement bon. Voyons donc, il est bon de même. Tu sais, on le voit beaucoup dans l'image de Spider-Man, naturellement, c'est son rôle le plus connu. Puis, tu sais, on l'a vu dans une couple d'autres films, tu sais, Uncharted, où est-ce que je trouve qu'il joue un Spider-Man aussi, en quelque sorte. Mm-hmm. Dans celui-là, il est méconnaissable. Il est très laid. Tom Holland, c'est un gars qui paraît bien quand même. Beau petit gars. Il est très très laid là-dedans, là, avec ses cheveux longs, pouilleux, des graisseux. Déjà en partant, le look, tu te dis, OK, c'est un autre Tom Holland. Ouais. Et de la façon qu'il joue, c'est complètement différent. Hallucinant. Tu finis par te demander dans cette émission-là qui est vrai. Ouais. Tu sais, c'est le but. C'est absolument. Ça a été très 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 bien monté. Ouais. L'autre émission que je voulais faire mention honorable, c'était Severance. J'y ai pensé en regardant la liste, j'ai dit, j'ai même pas dit Severance, pas fort, mon affaire. Je veux dire, c'est probablement une des émissions les plus populaires présentement. Ouais. Comme, j'ai commencé l'émission, j'ai écouté peut-être 2 ou 3 épisodes, puis j'étais comme, waouh, c'est bon. Puis t'as rien vu. Puis j'ai rien vu. T'as rien vu. C'est une émission qu'à chaque semaine, ça devient meilleur. Ah ouais, direct. Ah, c'est que j'ai hâte. Le concept de Severance, en gros.
Tu veux-tu nous l'expliquer? Vu que t'es rendu plus loin. Ouais. Fait que, grosso modo, c'est un peu fucké à vous expliquer, là, mais essentiellement, c'est un monde dans lequel tu peux te faire installer une puce dans ta tête qui vient littéralement scinder ton cerveau et que quand tu es au travail, tu n'as aucun souvenir de qui tu es à l'extérieur du travail. Donc, t'es vraiment juste ta personnalité de travail. Mettons, moi, il s'appelle Maxime. Genre. Maxime, il va travailler, puis il sait pas ce que Stéphane il fait dans sa vie personnelle. Quand je sors du bureau, ben Stéphane revient, mais il a aucune idée de ce que Maxime vient de faire pendant sa journée. Mais c'est tout ça, c'est moi, là. C'est le même gars. C'est juste que la puce dans ton cerveau vient désactiver et activer une partie de ton inhibition, peut-être. De ton cortex cérébral, je sais pas trop comment appeler ça. Et tu te rappelles pas de... Fait que dans le fond, t'as littéralement 2 personnalités, 2 personnes. Puis ce qui est weird, c'est que veux pas, chaque personne développe sa vie. Ouais. Tu sais, ta vie de bureau, mettons, tu peux avoir un crush, mettons, tu peux tomber en amour avec quelqu'un dans le bureau parce que cette version-là de toi aime cette personne et passe tout son temps avec elle, mais tu sais même pas c'est qui cette fille-là à l'extérieur de ton travail. Tu pourrais la croiser dans la rue et tu ne saurais pas que tu l'as embrassée la même journée. Ouais. Puis il se passe évidemment plein de mésaventures à travers tout ça. C'est incroyable. Le jeu des acteurs est complètement débile. Exact. Et toi, t'es pas rendu très très loin, mais Monsieur Milchek, là... Quel fucking personnage! Ah ouais? C'est tout ce que je peux te dire jusqu'à maintenant. Bon, ben je vais retomber dedans. Je vais essayer de faire ça bientôt, là, plus vite que plus tard. Wow. Fait que présentement, ben là, la saison 2, est-ce qu'elle est complète? Elle est terminée, ouais. Elle est sortie au complet. Ce qui n'est pas complet, il sort encore des épisodes à chaque semaine. Ouais. Qu'on écoute présentement. Peut-être que tu peux faire d'autres recommandations aussi, mais moi, ce que je sais que j'écoute présentement, que je trouve débile, que j'en ai parlé un peu vite tantôt, de Studio. Ouais, c'est l'une de mes 2 recommandations en ce moment. Aïe, aïe, c'est bon. C'est fucking bon, le Studio. C'est hyper méta comme émission. Oh mon Dieu, c'est littéralement Hollywood qui rit de soi-même. En fait, c'est Seth Rogen qui rit d'Hollywood puis qui dit 100%. Ça, c'est de ça que nous, on a l'air puis on est des crétins. Ouais. C'est carrément ça, là. Littéralement. Puis, il y a Apple qui le back, qui dit comme, prends mon cash. Ouais. Amuse-toi. Puis non seulement, pas juste Seth Rogen, mais c'est débile! Tous les gens, tu sais, t'as parlé de Scorsese tantôt, qui a décidé d'Anthony Mackie, on a parlé de Charlize Theron, name it. Tous ces gens-là ont accepté de participer à l'émission. Ouais. Donc, ils sont quand même à peu près tous d'accord que, on a la cave, la gang, là. Genre, notre monde, c'est un monde complètement farfelu. Puis Bryan Cranston, au début du premier épisode, qui joue le nouveau CEO, mettons. Pas le CEO, mais le plus haut placé, l'actionnaire principal, mettons, justement, de la compagnie du studio. Mais tu sais que ces gens-là existent. Ça existe, ce monde-là. Pourquoi tu penses qu'on a eu Acolyte? Exactement. Tu sais, pourquoi on a eu Acolyte puis qu'on n'a pas eu, comme, selon le poster de Acolyte? Ouais. Tu sais, parce que l'équipe de marketing voulait nous vendre quelque chose d'intéressant qui allait être payant. Puis il en parle, puis comme je dis, c'est super méta comme émission parce que il nous parle de vrais films. Comme, pourquoi est-ce que Mario Bros a fait plus d'argent, mais qu'il n'a pas été présenté aux Oscars? Puis ben, t'as le nouveau directeur du studio qui est comme, ouais, mais moi, je veux mes films gagnent des Oscars. Tu sais? Ouais. Puis t'en as un autre qui dit, ouais, mais gagner des Oscars puis faire de l'argent, ça va pas ensemble. Exact. Fait que, tu sais, c'est comme tellement méta. Ouais. Puis c'est ça qui est cool, c'est que t'écoutes ça puis tu te dis, hey, c'est une émission de télé, ça se peut pas. Mais non, parce que tout ce qu'on voit là-dedans, c'est réellement basé sur ce qui se passe là-bas pour vrai. Puis c'est exagéré, là. C'est exagéré, certes. Là, je pense pas qu'il y a du monde aussi, quoi qu'il doit en avoir, là, qui sont aussi intenses que ça 24/7. Là. Ouais. Mais reste que, justement, c'est caricatural, mais dans la caricature, il y a toujours un peu de réel. Mais ouais. C'est ça qui est cool. L'épisode qui est avec Ron Howard puis Anthony Mackie. Oui. Il faut qu'ils disent à Ron Howard que la scène du motel, c'est de la merde puis qu'il y a personne qui est capable d'y dire parce que c'est son cousin qui est décédé qui rend hommage. Ouais. Comme, my God, enlève ta scène de 45 minutes qui sert à rien. Mais comme, tu deviens starstruck, là, tu sais, tu rencontres un des réalisateurs les plus, comme, prolifiques de son époque, tu sais, pis t'es comme, faut que je te dise que ta scène est de la merde, tu sais. Ouais. Oh, man. Débile. Ah, c'est incroyable. J'adore c'est excellent comme émission. Puis c'est super fast-paced. Ça va vite, c'est là. 30 minutes. C'est épuisant. Ben oui, mais c'est ça, je pense qu'ils veulent nous montrer, c'est que ça arrête jamais, là. Ça va vite, là, tu sais. L'épisode du One Take. Là. Ouais, ça, c'est l'épisode 2, si je me trompe pas. Le nom de l'épisode, c'est The Warner. Ouais, c'est incroyable. L'épisode, pour donner un peu une idée de à quel point cette émission-là est méta, tu sais, c'est l'épisode est filmé en plan séquence au complet. Fait que il commence l'enregistrement jusqu'à la fin avec la même caméra qui joue sans arrêt. Puis l'histoire qui se passe dans l'épisode, c'est qu'il s'en va sur un studio
sur un plateau, excuse-moi, qui vont faire une fameuse scène en plan séquence. Ouais. Mais tout le long de l'épisode, il fait des gaffes, puis il s'enfarge, puis là, il arrive, puis il stationne son auto quelque part, puis là, il fout la marde. il fout la marde sur le plateau complet, puis là, ils ont besoin de tourner la scène maintenant parce que le soleil est encore bon en ce moment, puis il donne le bon éclairage parce que la réalisatrice veut avoir un éclairage qui est naturel, ce qui est 100% à son honneur, tu sais, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, comme, ça continue de même, puis la marde à pogne, puis là, il a l'air d'un clown comme il est habillé, fait que là, il se change, puis là, il prend le linge d'un des figurants. Fait que là, le figurant qu'il faut qu'il aille sur le plateau, il peut pas y aller parce qu'il peut pas s'habiller. Oh my God, c'est bon. Mais tout ça, c'est filmé dans le même plan séquence. Ouais, c'est bon. Tu sais, fait que quand ils ont fait l'épisode, ça devait être fucké pareil de tourner cet épisode-là. Ça devait être... Parce que tu tournes un épisode... Dans un épisode... qui tourne un épisode, que le but de l'épisode tourné, c'est de faire ce que l'épisode que tu fais live fait. Fait que t'as genre 4 niveaux, à peu près. Ben voyons! C'est hot! Tu sais? Oh, quel bon show. Puis c'est drôle parce que on parle de studio, puis je viens de voir sur mon app que l'épisode 9 est actuellement disponible. Ah ouais, hein? Fait qu'on va pouvoir regarder ce dernier épisode, le dernier pas de la saison, mais le dernier est disponible. Le plus récent. Ouais. Quoi d'autre l'autre que je voulais suggérer qui sort également à chaque semaine, ça s'appelle Your Friends and Neighbors. Okay. Avec John Hamm. John Hamm, c'est celui qui jouait dans Mad Men. Je sais pas si tu as vu cette émission-là. C'est sa première émission depuis Mad Men. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'il a pas... il a fait des films, mais en termes de de séries, c'est la première qu'il fait. Puis grosso modo, le concept, c'est que c'est un gars qui vit dans un quartier de riches. Et le gars perd tout. Dans le fond, sa femme le trompe avec ses amis. Non. Il se fait renvoyer sa job. Mais il veut pas perdre son mode de vie. Fait qu'il se dit, quelle meilleure façon de garder mon train de vie que de voler mes amis riches dans le même quartier lorsqu'ils sont pas là. Et fait que c'est comme très humoristique, mais c'est un drame en même temps. C'est fucking bon pour vrai. Puis John Hamm, c'est John Hamm. Ouais, j'ai commencé. J'étais à jour sur... Il y en a 5 ou 6 de disponibles. OK. Puis tu sais, justement, c'est très caricatural aussi, un peu du monde... des quartiers justement très très riches, très huppés, qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes, qu'il y a juste, tu sais, dans leur petite bulle, t'as 12 maisons. Mettons Fontainebleau, là. Genre, là. Ouais. Ça rit un peu de ça. C'est fucking bon. Je le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Je te crois. Une autre émission que je viens de penser. Je sais pas s'il y a encore des épisodes qui sortent régulièrement de ça. Je vais aller vérifier pour être certain. Mais c'est Mythic Quest. Mythic Quest, oui, c'était excellent. C'est terminé. Je trouve ça tellement bon. C'est fini. C'est absolument terminé. Ils ont sorti tout. Tout est fini. OK. Ouais. Hey, j'ai trouvé ça tellement bon comme émission. C'est si drôle. C'est si drôle et si léger et si facile à écouter. C'est facile, là. Ça part, puis comme... Ian, comment qu'il est imbu de lui-même. Oh my God. T'sais? Puis l'émission de la pandémie. Ouais. Un des meilleurs de la série. Ouais. Émission zéro planifiée. Ouais. Ils ont juste demandé à Apple, hey, envoyez-nous des iPhones puis des affaires de même à tous les acteurs, chacun chez eux, puisque personne ne peut sortir de chez eux. Puis je nous fais une émission sur la COVID. That's it. C'est un des meilleurs épisodes de la série. Tout le long de l'épisode, c'est un appel conférence. Ouais. Ah, c'est que c'est bon. Puis c'est honnêtement un des meilleurs des 4 saisons. Et de loin. Puis la scène finale, quand... T'as-tu vu? Cet épisode-là? Ouais. OK, quand Ian, il va voir Poppy, justement... C'est bon. Tu dis... tu sais, on pouvait tout relate parce qu'à cette époque-là... Il est juste comme... Je suis tanné d'être seul chez nous. On savait c'était quoi, on le vivait nous autres aussi, tu sais. Ouais. C'était bon, Mythic Quest. Très, très, très bon. J'ai beaucoup aimé cette émission-là. That's it? Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'en vient de bon sur cette belle plateforme-là, Steph? Il y a bien des affaires qui s'en viennent, mais je vais en nommer 3. Je t'écoute. La première, c'est parce que c'est un film qui, je pense, va être excellent et très, très gros cet été. Parce que d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on ne fait que parler de séries depuis tantôt. Ouais, on n'a pas parlé de film encore. Pas de film. Ouais. Là, je vous parle d'un film. Ouais. Avec Brad Pitt. C'est Brad. Bradley. Pas connu pantoute. Bradley. F1. Ouais. Un film sur la Formule 1. J'ai écouté les 2-3 bandes annonces qu'ils ont faites, là. Ça va être de la bombe. Ça a l'air fucking ça va être de la bombe. Puis ils ont tellement confiance au film qu'ils le mettent en salle. Ouais. Fait qu'avant de se ramasser sur le service de streaming, ça va aller faire du cash en cinéma, ça là. Ouais. Puis Crémo, il va en faire du cash. Il va en faire d'aplomb. C'est le réalisateur de Top Gun Maverick qui le fait. Avec Hans Zimmer. Ouais. Qui a justement aussi été pour Top Gun Maverick. Ça va être du solide, là. Ça va être de la bombe, pour vrai. Je pense que Apple TV, Apple en général, quand ils mettent un film au cinéma, ils savent que ça va être calissement payant. Mm-hmm. Pour ne pas sacrer.
ce que je viens de faire. Bref, ça va être vraiment payant. En plus, qu'ils croient assez en ce film-là pour pouvoir se qualifier pour les Oscars. Ah ben oui. Parce qu'il faut que le film soit présenté en salle pour Absolument. être admissible aux Oscars, right? Ouais, absolument. Fait comme... Même si c'est juste une semaine. Tu sais, souvent, ils vont faire ça, là, les sites de streaming. Souvent, Netflix est très bon là-dedans aussi. Ouais. Lorsqu'ils veulent qu'un film soit éligible à la nomination, ils vont le mettre en salle seulement une semaine. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Ça se peut-tu que, mettons, pour les Oscars de l'année prochaine, ils parlent de Revenge of the Sith? Je penserais pas. Imagine s'ils sortent une nouvelle catégorie aux Oscars. Ah, meilleur re-release, genre? Meilleur re-release. Je penserais pas. Ça serait-tu débile? Ça serait vraiment cool, mais je penserais pas. Je vais leur envoyer l'idée. Mais écoute, on aura tout vu. Fait que peut-être. Regarde, on aura tout vu. Si on le laissait pas, on le saura pas. Tu l'as dit. Ouais. Puis il y a quoi d'autre qui s'en vient? Fait d'autres affaires, 2 séries. Une qui s'en vient demain, je pense. OK. Ou cette semaine, Murderbot. Ouais. D'un robot meurtrier, justement, basé sur un livre avec Alexander Skarsgård. Fait dont on parlait de Bill Skarsgård. C'est son frère. C'est son frère. Leur père, Stellan Skarsgård, est aussi un acteur Hollywood. Vous regarderez cette famille-là, ils ont pas de bon sens comment ils sont talentueux. Stellan Skarsgård, c'est lui qui a joué Bill Turner dans Exactement. Ouais, il joue dans Endor actuellement, dans Star Wars. C'est vrai. Cette famille-là, elle a juste pas de sens, là, en fait. Là. Premièrement, c'est des hosties d'acteurs, sont bons. Ouais. Deuxièmement, ils sont énormes. Ah, son beef, là. C'est ça. J'ai écouté un film avec Alexander Skarsgård récemment, j'ai oublié le titre, puis il joue comme un autiste. Puis tu sais, il faut comme qu'il se penche un peu, puis qu'il ait l'air un peu gêné. Mais le gars est immense. Il fait genre 6 et 5, puis il doit peser 250 de muscles. C'est ça. J'étais comme, il est pas crédible. Pas parce qu'il est pas bon, son jeu d'acteur est excellent, mais il est ben trop gros, là. Ah ouais, ça n'a pas d'allure. Fait que, ben, comme Murderbot, il risque d'être très bon. Vraiment. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et la dernière, Fountain of Youth, donc la fontaine de jouvence. Oui. Avec John Krasinski et Natalie Portman. Ouais. Encore une fois, 2 gigastars. 2 énormes noms. Présentement, là, surtout. Là. Qui vont faire une série. Ça sort à la fin du mois. Ça va être une série, c'est pas un film. Non, exactement. Wow! Tu sais que tu prends des acteurs qui font principalement des énormes films, puis tu les amènes dans des séries. OK, John Krasinski a commencé dans une série avec The Office, mais comme... Natalie Portman, c'est rare qu'elle fait des séries, là. Natalie Portman ne fait pas de séries. Elle fait des films. Elle fait des films à succès. Et elle fera une série pour Apple TV. Puis là, c'est ça. Ouais. Fait que le chèque doit être bon en esti. Oh, il doit être bon, Wow! Il doit être très, très bon, là. Tu sais? Mais bref, fait que ça va être intéressant. C'est des frères et sœurs dans cette émission-là, je pense. C'est ce que j'ai compris du trailer, c'est des frères et sœurs. Ça se peut, ouais. C'est genre un archéologue là, de quoi de même qui trouve finalement la fontaine de jouvence. C'est où, tu sais? Fait que là, il part dans son affaire. Un peu à la Indiana Jones, peut-être. Ouais. Ben, en fait, j'ai regardé des petits clips. J'ai évité de regarder trop d'images parce que je veux me garder un peu de surprise, mais j'ai vu comme des petits extraits ici et là. Puis je trouvais que ça avait l'air d'un Uncharted, mais meilleur que le film Uncharted. Mais pas que les jeux. Non, pas les jeux, je précise le film. Mais les jeux étaient excellents. Les jeux Uncharted sont bons. Mais le film était un peu médiocre. Il était bien ordinaire. Ouais. Tu sais que le film de Uncharted, il a pris tellement de temps à produire qu'au départ, c'était Mark Wahlberg qui était supposé de faire Nathan Drake. Puis finalement, il a fait Sully. Fait qu'il a passé du rôle principal du jeune fringant au vieux boomer. C'est bon. C'est à ce point-là que ça a été long à faire. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça qui s'en vient aussi sur Apple TV. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent aussi sur Apple TV+. Plus, mais on pense que c'est ça, d'après moi, d'après nous, en fait, qui vaut la peine de garder un œil dessus parce que ça va être comme tout ce qu'on a mentionné, super bon. Excellent. Puis là, il y en a d'autres là, qu'on n'a pas dit. Là, il y en a plein qu'on n'a pas nommé. Là. Que c'est bon, puis que ça te casse la tête, puis que c'est fait avec des gros noms. Puis, tu sais, c'est hot. Là. Pour vrai, c'est un excellent service de streaming. Ouais. Vous cherchez quoi regarder, quoi payer, puis vous dites, hey, j'ai le goût d'écouter de la bonne télé. Ouais. Honnêtement, cancelle Netflix un mois s'il faut, puis abonne-toi à Apple TV+, tu vas nous remercier. Absolument. Ça fait plaisir. Parlant de faire plaisir. Ouais. On termine la série des Oscars. C'est déjà la fin. C'est la fin de la série des Oscars, Stéphane. Oui. À un moment donné, toute bonne chose a une fin. Exactement. Fait que là, il nous reste 5 années. Oui. À réviser l'impact. Ben, pas l'impact, mais à réviser, en fait, le film qui a gagné le trophée du meilleur film de l'année versus le film qui était nommé qui avait le plus grand impact ou peut-être un autre film, simplement, qui avait un plus grand impact social. Mm-hmm. Comme par exemple, on a parlé dans le passé... l'année de 2020 que c'est Parasite qui a gagné contre Once Upon a Time in Hollywood et Joker. On s'entend, ces deux films-là, on a clairement parlé plus de ces deux films-là
que Parasite. Puis Avengers Endgame aussi. Qui était pas nommé, mais quand même. On en parle, puis on va en parler longtemps de ce film-là. T'écoutes? T'as pas. 2021. Ouais. Le film qui a gagné s'appelle Nomadland. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Un bon film. Un film qui s'oublie. Simplement. Ouais. OK. Ça s'oublie. Est-ce que je crois que c'est un bon film? Oui. J'ai révisé les films de cette année-là tantôt avant qu'on ouvre les micros. Évidemment, je me concentre sur les films qui ont été en nomination parce que sinon, je finirais jamais. Et il y en a aucun vraiment qui m'ont marqué cette année-là ou qui, je pense, ont eu une portée très prononcée en termes de culture, justement, ou de portée culturelle. Il y en a un, par contre, que je pourrais peut-être me permettre de nommer, qui est The Father, OK. avec Anthony Hopkins, qui a d'ailleurs remporté le trophée de meilleur acteur pour ce film-là. La raison pourquoi que je pense que ce film-là, je l'aurais préféré, c'est que c'est un film qui est très très fort sur l'Alzheimer et la démence. Oh, fort. Et vraiment sur comment ça amène un peu, c'est quoi l'impact sur les proches. C'était un film qui est super dur à regarder, mais qui est vraiment vraiment bon. Si j'avais eu à choisir entre ces deux-là qui ont pas nécessairement eu un impact phénoménal là, au niveau culturel, je pense que The Father aurait mérité de gagner. Quand même. Ouais. Je regarde le box-office de 2020. Ouais. Parce que là, ça, c'est 2021. Donc, les films de 2020, ouais. Les films de 2020. Je regarde le box-office de 2020. Puis, un film qui a fait quand même beaucoup d'argent, qu'on a parlé là, peut-être 2 épisodes. Tenet. Tenet aussi n'a pas été en nomination. Tenet Ouais. n'a pas été en nomination, mais quand même, ça vaut la peine de souligner ce film-là. Puis, un autre film qui a eu un scandale et qui est devenu un hyper bon film, Sonic. Ah ouais. C'est tellement vrai. Sonic est sorti cette année-là en 2020. Puis, tu sais, on s'entend, 2020, c'était... Ben, 2019, en fait, là, parce que, comme on l'a dit, c'est les films qui sont ressortis en 2019. Fait qu'on arrivait dans la pandémie, en fait, quand les Oscars ont eu lieu, right? Tu veux dire en 2021? En 2020. Ouais, ben en fait, les Oscars, ça se passe en février. Ah, la pandémie éclatait un mois plus tard. Là. Ça a éclaté genre le 14 mars. Ouais. Fait que le film de Sonic qui est sorti, je veux dire, ce film-là, quand ils ont sorti les trailers, les gens étaient pas contents, se sont plaints, ils ont rechangé le design de Sonic, tu sais. Puis finalement, c'est devenu un excellent film. Ben, Très, très bon. Peut-être que le film allait être bon pareil, c'est juste que Sonic avait l'air d'une couille. Ah, il était très laid. Tu sais, une couille mal rasée, genre, là, tu sais. Ah ouais. Qui a Bleu. pas été lavé. Là. Ouais, ça fait longtemps que la vie est un peu bleue. Bref, fait que ça pour dire que excellent film, là, Sonic qui est Ouais, sorti. tout à fait. Bien d'accord. Avec Jim Carrey, d'ailleurs. Qui était excellent dans le rôle. Oui. De Dr. Roboto. Oui, monsieur. Ensuite, 2022. Hey, ça tombe bien qu'on parle d'Apple aujourd'hui. ben 2022. 2022, donc pour les films de 2021. C'est un film d'Apple, justement, qui a remporté la statuette. C'était pas du tout arrangé avec le gars des vues. Coda. Coda. A remporté un excellent film. Grosso modo, c'est une famille qui... j'aime pas le terme, mais sourd et muet. Est-ce que c'est le bon terme? Tu faisais quoi d'autre? Il me semble qu'il y a un terme spécifique. Ils peuvent pas t'entendre de toute façon. Non, il me semble... Wow! There! Boom! Cancel! Oh, sacrifice de Christ, de calice. Hey, ce gars-là, il est drôle. Ah, c'était un bon gag pour Mais je sais voler pas, ce que McCordy dit. Je sais pas. Mais il me semble qu'il y a un terme qui est moins péjoratif, mais bref, toute la famille l'est, Ouais. sauf une personne. OK. Et dans le fond, elle veut s'émanciper. Mais à travers tout ça, c'est aussi la découverte un peu de la richesse de sa famille, puis de, tu sais, ils sont pas là pour te retenir parce que eux ont ce handicap-là. Toi, t'as une capacité, justement, de pouvoir parler, de pouvoir entendre de ci, de ça, mais ça t'empêche pas quand même d'être les deux, en fait. Un super beau film, honnêtement. Pour le reste, je suis super content qu'il ait gagné, puis je pense qu'il le mérite. OK. En termes de portée, il y en a peut-être juste un autre qui a été en nomination cette année-là que je voulais nommer. Tu seras pas super content que je le nomme, mais je vais le faire pareil. Dune. Ben, c'est pas parce que moi, je l'ai pas aimé que c'est pas un bon film. Tu sais? Ouais. Juste moi, il m'a pas parlé. Ça a pas résonné. Puis j'ai essayé. T'as essayé. Pour essayé. ça, je vais te le donner. T'as beaucoup essayé. Je pense juste que de rendre le monde de Dune à l'écran, c'est pas quelque chose de facile. Ça avait été tenté dans les années 80. Ça. Exact. C'était pas très bon. Mais tu sais, Villeneuve est arrivé avec clairement une vision, puis il est arrivé à mettre ce monde-là en image. Ah ouais. Fait que je pense que pour ça,
je pense qu'on se doit de parler de Dune. C'est Dune a eu une suite, la deuxième partie. Il y a un troisième film en développement. Il y a un jeu vidéo qui sort cette année. Il y a une série qui est sortie. C'est vrai, merci. Fait que clairement, au niveau, on parle de portée culturelle, ben clairement, ça part tout de ce film-là. Si ce film-là fonctionne pas, tout ce que je viens de nommer ne voit pas le jour. Exact. Fait que voilà, pour cette année-là. Mm-hmm. Puis, un autre film qui est sorti en 2021. Je sais pas si t'as entendu parler de Spider-Man No Way Home. Ouais. On parle de portée culturelle. Voilà. Avec nos 3 petits chumés. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pour vrai, il y a d'autres films qui sont sortis aussi cette année-là, là, mais comme je trouve ça cool, le concept de toi, tu sors les films de ça, puis moi, je suis sur boxofficemojo.com. Je suis comme, en 2021, c'est quoi les... C'est parfait de même. Ben, c'est un peu ça aussi le but, tu sais. Il y a No Time to Die aussi qui est sorti. No Time to Die. Ouais, No Time to Die était bon. C'était très bon. C'est James Bond. Il était très bon. C'est ça. Free Guy aussi. Hey, c'était bon, ce Free Guy. C'était une surprise, ça. Ça, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Je l'ai regardé sur, je pense que c'était Disney, là, bref, une plateforme de streaming. Ouais. En me disant, bon, après-midi pluvieux, j'écoute ce film. Mon Dieu, j'ai trippé! J'avais tellement du fun! Ah, c'était trippant. Le caméo de Chris Evans à la fin, il était magique. Ouais, excellent. Il fait « What the shit? » C'est tellement c'est bon. tout. Il fait juste ça. Puis j'ai ri. J'ai beaucoup ri, en fait. Ça a fonctionné. 2023. Le film qui a gagné, Everything, Everywhere, All at Once. Film phénoménal, film fucké. Le film le plus brise-tête possible. Qui mérite définitivement sa statue, non seulement parce que c'était excellent, mais par la portée culturelle. Tout le monde a parlé de ce film-là. Tout le monde en a parlé. Absolument. Les doigts de saucisse. C'est ça. Les doigts de saucisse. On peut-tu parler de Jamie Lee Curtis? À quel point c'est une queen, cette madame-là. C'est hot. Elle est tellement cool. Asti qu'elle est hot, man. Ouais. Ah ouais, c'était fou. C'était fou, ce film-là. Si vous l'avez pas vu, honnêtement, je vous le conseille comme Puissance 25. J'ai vu les 3 films que t'as marqués là, pour cette année-là. C'est bien cool! Fait encore une fois, 2 autres films qui étaient en nomination. Donc là, le premier va non seulement avoir été en nomination, mais va avoir été le meilleur succès au box-office de cette année-là. Évidemment. Avatar The Way of Water. Je l'ai dit plein de fois, je crois que le deuxième Avatar surclenche le premier et de loin. Pour moi, personnellement. Ouais, moi, j'irais pas là. Je dirais que les deux sont bons. Mais mettons, le premier, je l'écoute, puis je suis comme, OK, c'est bon. Le deuxième, j'étais comme, OK, c'est fucking bon. Ouais. Tu me suis? Ouais. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à regarder le deuxième que le premier. OK. Personnellement. T'avais-tu un sentiment de nostalgie, peut-être, qui est rentré de faire comme, ça fait du bien de voir Jake Sully, ça fait du bien de voir. Même pas. Eux autres, puis les navires, puis tout, non? Non, c'est vraiment, j'ai juste préféré l'histoire, j'ai préféré le message. Ben, les deux messages sont bons, mais j'ai juste préféré le film, en fait. OK. Il y avait des tournures faciles de scénario dans ce film-là, quand même. Mais d'un point de vue divertissement pur, tu sais, passer 3 heures dans une salle puis pas tant voir le temps passer. Non. Avatar 2, ça doit d'être de la conversation. Puis, y a-tu de l'eau dans un film que t'as plus le goût de te baigner dedans? Ah non, c'est-tu beau? Il y en a pas. Puis en termes de prouesse technologique, la peau des navis, je veux dire, je me dis, on dirait que c'est la mienne. Ouais. Ça a pas de bon sens, comment c'est beau. Hallucinant. C'est fait à l'ordi. Ouais. Aïe aïe. Bon. Fuck. Hey. Calice. Cette scène-là, Steph, c'est malade. Ça serait ma sonnerie. Ça serait mon réveil matin. Robbie, lève-toi. Hey. Va être en retard. Hey, je l'aimerais On le fait dessus? On essaye. C'est sûr que Vanessa m'arrache la tête. Mais elle voudrait même plus que j'aille chez vous. Elle va dire pas ce style-là encore. Pas cette alarme-là. C'est le sûr. troisième film. Puis le Théo va m'haïr parce qu'il va juste m'associer à cette voix-là. Ouais, c'est ça. Le troisième film, c'est un film que moi, il m'a jeté à terre personnellement. Ben oui. Elvis. Évidemment. Je suis allé voir ce film-là avec aucune attente. Okay. Ne sachant pas non plus que ça allait être un film qui était plus sur le colonel que sur Elvis. Ouais. Ce film-là. Le film dure 3 heures. Il m'a jeté à terre, ce film-là. Ouais. Pour vrai, j'ai été flabbergasté par non seulement la qualité du film, la qualité du jeu des acteurs. Il y a plein de choses que je ne savais pas sur Elvis, tu sais, du genre qui était très proche de la communauté noire. Ouais. J'avais aucune idée de cet aspect-là de la personne qui était Elvis, en fait. Ouais, ça l'a. C'est fou. Ce film-là est complètement débile. Puis j'ai réécouté, après avoir écouté le film, je me rappelle, tu sais, j'arrive, je me mets à YouTube, j'écoute des clips que des comparatifs. Austin Butler a fait dans le film. Je veux dire, c'est littéralement le sourcil d'Austin Butler bouge de la même façon. Il a étudié à la perfection les mouvements d'Elvis Presley. Ouais. Ça en fait peur. Il a tellement tombé dans le rôle que ça lui a pris des années de se remettre de la voix qu'il a pris. Ouais.
pour jouer le rôle d'Elvis. Je pense après un bon 2-3 ans. Ouais, genre ça fait pas longtemps qu'il est sorti de là. Puis je me rappelle que j'avais écouté une série justement qui était sur Apple TV+, que j'ai oublié le titre, que Austin Butler joue là-dedans. Ouais. Puis il a commencé à tourner ça littéralement le mois après qu'il ait fait Elvis. Puis ça m'a sorti de la série parce que je me disais, il joue Elvis. C'est Elvis encore. Mais c'est juste qu'il est dans sa tête, il était pas capable de déroger de ce personnage-là. Ouais, exact. Tu sais, quand on parle de method acting, c'est ça. C'était très bon cette émission-là. Ça parle de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Exactement. J'ai vraiment un blanc sur le titre, ceci dit. Bref, c'est pas grave. Mais c'était bon. C'est très bon. Oui, le film d'Elvis, comme tu dis, ça jette à terre, là, c'est hallucinant. Puis c'est hot parce que c'est l'histoire, en fait, du colonel qui découvre Elvis. Exactement. Puis de sa manipulation de Elvis. Incroyable comment il l'a manipulé. Comme... Ouais, man. Hey! Puis il joue dans la tête, là, il fait quitter sa famille au complet. Ouais. Mais il l'isole même, tu sais. Il l'isole, il le met tout seul dans sa chambre, tu sais. Il l'amène, là, puis il est comme, y a rien de plus hot que ça. T'as ta résidence à Vegas, tu sais, blablabla. Mais non, en fait, c'est que tu fais juste te mettre dans un monde puis t'es tout seul au monde. Elvis Presley n'a jamais fait de tournée mondiale. Non. Je répète ça. Elvis Presley n'a jamais fait de tournée mondiale. Et c'est le king du rock and roll. Voilà. Ça dit ce que ça a dire sur la manipulation du colonel. C'est un des artistes du rock and roll. En fait, c'est l'artiste du rock and roll le plus populaire de tous les temps. Ouais. Et il a jamais été à travers la planète. Non. Parce qu'il a été enfermé à Vegas et ça a été la fin de sa carrière et de sa vie. Là. Ça a resté là. C'est complètement débile. C'est tellement triste. Ouais. Tu sais. Quel homme. 2024. Ouais. J'en ai juste mis un parce qu'il a gagné. Parce que c'est tout. Puis je pense pas qu'il y ait aucun autre film qui peut s'approcher. Tu parles même de succès, tu sais, portée culturelle, succès monétaire, de ci, de ça, Oppenheimer. Point. J'ai pas l'autre chose à dire, à part, j'ai déblatéré sur Oppenheimer au moins 25 fois dans ce podcast-ci. Ouais. À quel point ce film-là me fait beaucoup d'effets dans le bas-ventre. Oppenheimer, qui est notre première critique rapide. C'est vrai, effectivement. Mm-hmm. Et je me rappelle qu'on était tous sans mots. Ouais. Ah, c'était dingue. Ben, en fait, c'est une des rares fois, je sais pas si tu t'en rappelles. Le film finit, t'as la scène où est-ce que Oppenheimer dit à Einstein, je pense qu'on a trouvé la façon de mettre un fin à la Terre. Mm-hmm. Puis t'as juste, tu vois un peu ce qu'il pense, puis tu vois juste la Terre qui devient en feu, puis le film finit. Ouais. Les lumières ouvrent. Tu sais, souvent, quand un film finit, on se regarde. Hey, c'était bon, c'était mauvais. C'était juste comme... J'étais assis, je regardais l'écran et j'étais juste sans mots. C'est une fin qui a rien de terrifiant qui se passe, mais juste dans ce qui est dit, tu catches que c'est terrifiant. Ouais. Puis le problème, c'est l'histoire. Ouais. T'sais, c'est littéralement l'histoire de l'humanité. Mm-hmm. C'est arrivé pour vrai, cette histoire-là. Ouais. C'est pas fictif du tout. Tout ce qui se passe là-dedans, c'est vrai. C'est de l'histoire pure et dure. Là. Tu prends n'importe quel livre d'histoire qui parle de Oppenheimer. Ça va être ça. C'est 100% ce qui s'est passé. Ben 100%. Quelques détails, j'imagine, parce qu'il a mis il a exagéré des choses pour faire un film, là, tu sais. Mais comme la viande là, autour de l'os, là, c'est ça. Ouais. L'os dans la viande. On a compris l'idée. C'est ça. C'est l'histoire de quelqu'un qui fait la découverte de comment faire une bombe atomique. Qui peut littéralement mettre fin à la vie de tout être humain sur Terre. Point final. Et qui a testé ça à Hiroshima, au Japon. Et que ça l'a traumatisé bien raide. Ça y a joué dans la tête en hostie, là. Et on peut te parler de la scène de Gary Oldman qui joue le président Pullman. Personne ne savait que Gary Oldman était dans le film. Ouais. Et il joue le président Pullman qui est un asshole. Ouais. Asti trou de cul. C'est vraiment un trou quand il dit du bouh, cul. asti. T'sais? Ouais, c'est ça. Il le regarde pis il est juste comme... Il dit, c'est toi qui as droppé la bombe, c'est toi qui as donné l'ordre, c'est moi, fait qu'arrête de chialer. Ouais. Oh, Chris, il l'a créé, la calice de bombe. Oui! Oui! Ah! Quel film! Ah, quel film. Fait que, tout de ce film-là est excellent. Tout. Je veux dire, il a remporté sa statuette, il a remporté meilleur réalisateur, il a remporté tout. Puis toi, je sais que c'est ton film préféré de l'année. Ah ouais. Ah ouais. Même pas proche, il y en a même pas un qui l'approche. Ah ouais, hein? Ah ouais. Mais je sais que moi, c'était pas mon film préféré de l'année. Mm-hmm. C'était La Petite Sirène. C'est pas vrai. Mais moi, c'était le film de Mario. OK. Le film Mario Bros, qui était mon film préféré de cette année-là, qui a justement aussi... Tu sais, t'as dit que t'as rien mis d'autre, là, tu sais, en soi, mais c'est parce qu'il y a rien d'autre qui se compare à ce film-là, vraiment, en termes de qualité, en termes de... Tu sais, mais je pense que ça vaut la peine... Qualité portée ici, ça. Exact. Ouais. Ça vaut la peine de mentionner deux autres
Ouais. Il y a trop de films qui sont sortis cette année-là. Mario, Barbie, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Ce film-là est tombé dans l'ombre de ces autres films-là. Mais comme, quel fucking film! Le 3e. J'ai eu la larme à l'œil dans ce film-là. Ah ouais. Quand tu catches que les premiers mots que Rocket dit, c'est hurt, genre douleur, c'est déchirant. Le petit raton laveur, tout bébé, là. Ouais, j'ai eu la larme à l'œil 2-3 fois dans ce film-là. Et Spider-Man Across the Spider-Verse. Qui était incroyable. Un maudit bon film. Ouais. C'est une grosse année. C'est une grosse année. On s'entend, là, 2023 qui a été annoncé en 2024. Une grosse année. Et évidemment, tu as eu le phénomène Barbenheimer qui a combiné Barbie et Oppenheimer. Tu sais, je pense que c'était un phénomène culturel qui était pas attendu. Non. C'est deux films complètement aux antipodes. Tu as Barbie, l'affaire la plus rose au monde, et t'as Oppenheimer qui est sur l'inventeur de la bombe atomique. Ouais. Et ils ont réussi... L'Internet, en fait, a réussi à créer un mouvement. C'est ça. Je me demande comment ils ont amené cette campagne de marketing-là. Et ben c'est même pas les réals, c'est même pas les producteurs, c'est le monde. C'est du Reddit, c'est du YouTube, c'est là que ça a parti. Parce qu'en fait, ils sortaient la même journée. Ouais. Et ça a créé un succès monstre. Puis rendu là, ben tout le monde qui était impliqué là-dedans ont embarqué. C'est même Tom Cruise. Je me rappelle encore, il postait des photos de lui sur son genre Instagram, puis il était comme, j'ai mes billets pour les deux, je m'en vais faire Barbenheimer, je m'en vais Oppenheimer en premier, puis je m'en vais me guérir avec Barbie. Tu sais, c'est comme... Je m'en vais me guérir avec Barbie, ben ouais. Puis c'était carrément ça, là. Évidemment, c'est puis j'ai vu, évidemment, Oppenheimer la journée qui est sortie, puis j'ai vu Barbie dans la semaine qui a suivi aussi, là. Ouais. Deux très bons films, mais... ils ont pas le même but. En termes, c'est ça. En termes de portée, puis de statuette, puis de si, je pense qu'Oppenheimer le méritait. Ouais. Le dernier, non le moindre. Dernière année. Anora a remporté. Anora. J'ai pas vu. C'est très très bon, c'est sur Prime si tu veux l'écouter. Okay. Grosso modo, c'est un film en fait sur une escorte qui se marie en fait à un petit trou du cul riche. Très fort. Et dans le fond, tu comprends qu'il est associé avec des gens peut-être peu commodes, on va dire. Sa famille. Okay. Et dans le fond, eux veulent le ramener en Russie, mais lui veut rester aux États-Unis, puis elle comprend pas ce qui se passe. Mais en même temps, il la paye pour coucher avec avant qu'il se marie. Fait que c'est weird comme film, c'est vraiment bon. L'actrice qui joue Anora a remporté la meilleure actrice. Ah ouais. Très compréhensible, elle joue vraiment un solide rôle. Je te dirais, fait que très bon film. Pas lui qui m'a le marqué le plus, ceci étant dit, j'en ai écrit deux qui m'ont marqué un petit peu plus. Dont un que j'ai parlé à maintes reprises et je vais surprendre personne en le nommant, The Substance, avec Demi Moore. Quel fucking film. Ça a l'air très bon. C'est très bon. Ouais. Un message très très fort sur l'image de la femme, surtout à Hollywood, là, mais l'image de la femme en général, l'image vieillissante en fait d'une femme et de la place d'une femme vieillissante en société. Fait que pour moi, beaucoup plus intéressant. Et un film qui est ironiquement très d'actualité parce qu'on a un nouveau pape, Conclave. C'est vrai. Qui aussi, évidemment, se base sur la nomination d'un nouveau pape et il y a comme une espèce d'intrigue au Vatican avec Ralph Fiennes, je sais jamais comment dire son nom de famille. C'est le gars qui a joué Voldemort. Exactement. Et qui joue aussi dans No Time to Die, qui joue M, vu que t'en as parlé tantôt. C'est vrai. Excellent film aussi. Je te dirais que les trois, je pense, peuvent se valoir en termes de portée culturelle. Okay. Je pense que les trois ont autant eu une espèce de moment dans l'année où on parlait plus de ce film-là. Celui qui va durer peut-être plus longtemps dans le temps, à mon avis, ça va être The Substance. J'ai l'impression. À cause de ce que j'ai nommé sur l'image de la femme, Demi Moore et compagnie. Mais je peux avoir tort. Tu peux. Donc voilà. Fait que c'était les séries des Oscars. Oui. C'était bien le fun, par exemple, la série des Oscars, Stéphane. C'était bien blood, comme ils disent. C'était bien blood. On va ramener ça d'autres séries, de d'autres concepts, dans d'autres épisodes. Parlant de ben blood, puis de ramener, puis de revenir. Ben, l'épisode est fini. Si vous voulez qu'on vienne, il faut qu'on la finisse, l'épisode. La gang. Merci énormément d'avoir été avec nous pendant tout cet épisode-là. On a dit ben des niaiseries. On a eu ben du plaisir. Un peu comme toujours. Toujours. Tout le temps le fun. Stéphane, merci. Merci à toi, Robbie. Merci encore d'avoir été avec nous, tout le monde. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok. L'autre, le X, Twitter. L'autre. Abonnez-vous partout. Oubliez pas, il y a un Patreon qui s'en vient. Le 24 juin, ça sort. Ça s'en vient vite en titi, en plus de ça. Balbo, ça va? Tu disais qu'il y a un rhume tantôt. Ouais. C'est fucké. Ouais. Il y a tchoum de même. Je sais pas si c'est un rhume ou les allergies avec le pollen. Voyons donc! C'est un des deux, mais depuis 2-3 jours, il arrête pas d'éternuer de même, le pauvre petit loup. Ah, il est fucké, ton chat. Ah, il est cool. Ah, il est cool.
Bref, fait que abonnez-vous à nos pages, là, comme je disais. Merci encore à Série Destin de présenter l'épisode. On a hâte en titi de voir le film Superman, qui sort, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, le 11 juillet. On a hâte en titi d'aller voir Les 4 Fantastiques, qui sort le 25 juillet. 25 juillet, ouais. Restez pas loin. C'est ça que je dis pour l'instant. Restez pas loin, la gang. Puis en attendant, ben hey, restez geeks. Restez-vous. Puis restez cool. Hey, la pause est importante. Oh, t'es malade.